Tu as préparé ta tasse et mis tes écouteurs, prête à écouter un nouvel épisode inspirant et motivant. Bienvenue chez Pamela. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode podcast Pam est là, le podcast des femmes qui entreprennent avec le cœur, la tête et parfois avec les larmes aussi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me traverse profondément et qui te traverse profondément aussi si tu es dans l'entrepreneuriat. Un sujet que je vis chaque jour. L'entrepreneuriat féminin dans sa généralité. Dans cet épisode, je vais te parler de ce que signifie vraiment, de ce que ça demande, de ce que ça apporte, des défis qu'on affronte, des victoires qu'on célèbre et ce fameux ascenseur émotionnel qu'on connaît trop bien. Je vais aussi te parler de mes 3 piliers personnels, ceux qui m'animent dans cette aventure. Si tu as suivi mon premier épisode, je te parle de PAM, PAM qui résonne en moi. Passion, ambition, motivation. 3 mots puissants, 3 moteurs essentiels. Et si tu es déjà dans cette aventure ou si tu hésites encore à te lancer, alors cet épisode est pour toi. Entreprendre en tant que femme, c'est quoi? C'est d'abord un acte de liberté, c'est faire comme bon te semble. C'est dire je reprends le pouvoir sur mon temps, sur mes choix, sur ma vie. Mais cette liberté vient avec son lot de défis, d'obstacles. Entreprendre en tant que femme, c'est affronter des regards, des doutes, des injonctions, des charges mentales et émotionnelles immenses. C'est se demander parfois, plusieurs fois par jour même, je dirais, est-ce que je suis légitime? Combien de fois je me suis posé cette question en 9 ans d'entrepreneuriat? Comment je vais tout gérer? Pourquoi je me sens si seule alors que j'ai choisi ce chemin? Toutes ces questions, ne me dites pas qu'il n'y en a pas une qui ne vous a pas traversé l'esprit. C'est devoir convaincre souvent plus qu'un homme, mais c'est aussi créer, rêver, construire à ton image. Et ça, c'est une force qu'on sous-estime. Mais souvent, il faut qu'on fasse plus de preuves et qu'on prouve davantage en tant que femme. L'ascenseur émotionnel, le vrai, il faut en parler sans filtre. L'entrepreneuriat, c'est un voyage émotionnel intense. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Il y a des jours où tu te sens invincible et il y a des jours où tu te dis j'ai envie de rien, laissez-moi tranquille. Et des jours où tout est fluide, tout est aligné, tout est positif. Et là, c'est un bonheur. Et d'autres où tu doutes, où tu pleures, où tu te dis mais pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi c'est si dur aujourd'hui? Mais il n'y a rien de dur. C'est juste qu'il faut arriver à transformer. Parfois, c'est un non, un client qui annule, un poste qui ne fait aucune réaction alors que tu avais tout misé sur ce poste sur les réseaux, un rendez-vous raté, une réflexion d'un client injustifiée, mais que tu prends à cœur et que tu te démoralises en fait toute seule. Puis, il y a aussi cette notion, je pensais avoir le soutien de mes proches, de mes amis, et ce n'est pas le cas. Et ça fait mal parce que tu t'attendais à être porté, encouragé. Tu croyais que ces personnes-là, les plus proches qui t'entourent, allaient naturellement se transformer en soutien. Mais parfois, ce n'est pas le cas et tu te retrouves seule, incomprise, blessée, triste. Et alors je te dis, tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ton chemin pour avoir le droit de le suivre. La seule personne à qui tu dois faire confiance, c'est toi-même. Et c'est toi, et tu dois croire en toi. C'est sur qui tu peux compter. Cherche le soutien là où il existe vraiment. Parfois, ils viennent de personnes inconnues, de personnes que tu connais depuis peu de temps et qui seront d'un soutien infaillible.
Et parfois aussi, tu peux t'aider d'écouter des podcasts, de mentors, de lectures positives qui t'aideront aussi à avoir ce soutien où tu te reconnaîtras et où tu te sentiras soutenu. Et tu sais quoi? Parfois, c'est OK de ne pas être incomprise, de ne pas être comprise, pardon. Parce que déjà, toi, c'est énorme. Que tu sois comprise, toi, c'est énorme. Mes 3 mots essentiels, passion, ambition, motivation. Parlons et commençons par la passion. C'est ce feu intérieur, ce truc viscéral qui te fait vibrer le matin, qui te pousse à continuer même quand c'est difficile. Combien de fois j'ai voulu arrêter en me disant j'arrête tout, je n'en peux plus. Mais cette passion reprend le dessus et te dit continue, continue, tu as encore des choses à exprimer, tu as encore des choses à montrer, tu as encore des choses à partager. Mais attention, cette passion doit s'entretenir. Elle peut s'user et si tu ne la nourris pas, si tu n'en prends pas soin, tu peux vite, sous le stress, sous la comparaison des autres, sous plein de facteurs, te laisser submerger et vite l'éteindre. Alors non, il faut vraiment te poser ces questions. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Pourquoi j'ai commencé? Qu'est-ce qui m'a fait me reconnecter à moi pour pouvoir lancer ce beau projet? Et tout ça, il faut vraiment, vraiment l'alimenter et le nourrir au quotidien. L'ambition. C'est un mot qui fait peur, c'est un mot qui n'est pas trop apprécié, surtout pour une femme. On nous dit d'être modeste, de ne pas trop en vouloir, de rester à sa place. Mais tu sais quoi, tu as le droit d'être ambitieuse. L'ambition, ce n'est pas l'ego, ce n'est pas écraser les autres. Bien au contraire, c'est rêver grand, viser haut, se donner les moyens de réussir. L'ambition, c'est construire quelque chose de plus grand que toi. C'est prendre ta place avec force et détermination. C'est arriver à atteindre ses objectifs. C'est partager, c'est inspirer, c'est oser, c'est montrer sa singularité, se montrer soi. Alors, ne te cache plus, ne t'excuse plus, sois ambitieuse et sois fière de l'être. Parce que le monde a besoin de femmes ambitieuses, des femmes qui réussissent, qui apportent un plus, qui osent. La motivation, c'est notre carburant au quotidien, notre énergie. Mais parfois, cette motivation, elle n'est pas constante. Il faut aller la chercher, il faut aller puiser, il faut aller chercher tout cela parce que parfois on a une énergie débordante et qui nous donne des idées, qui vraiment nous permet d'atteindre des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé et des jours où tu as envie de rien et où tu n'as pas du tout envie. Mais c'est normal, on est tous des humains et la motivation, ça se travaille, ça se cultive. Alors, pourquoi tu as lancé ton projet? C'est une des questions sur lesquelles tu peux te poser, prendre une feuille et noter pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu as eu cette idée? Comment m'est venue cette idée de lancer ce projet? Et quand tu oublies, écoute, relis tes notes, prends des notes, écris-les. Parfois aussi, écouter un podcast inspirant, prendre une lecture, faire surtout une pratique de sport. Tout ça, ce sera la motivation et c'est là où reviendra ta vraie motivation et te redonnera confiance pour ne rien lâcher et ne pas baisser les bras. Mes conseils concrets pour avancer. Cadre ton temps. Le temps, c'est précieux. Sans organisation, sans anticipation, tu risques de t'épuiser et tu risques de passer à côté de plein de choses. Fais-toi des petits rituels que tu suivras au quotidien. Ne reste pas seul. Ton réseau, crée-le.
crée une forme de bulle, d'endroit où tu peux te reconnecter, te retrouver toutes tes idées pour pouvoir les mettre en pratique et arriver à obtenir. Motivation, tu peux aller aussi la chercher dans la formation. La formation est toujours un outil sur lequel tu permets de grandir, de t'enrichir, d'élargir tes compétences et de pouvoir après transmettre et partager. Tous ces outils, tu vas devoir les appliquer à un certain moment pour pouvoir poursuivre ce chemin de l'entrepreneuriat, pour pouvoir réussir. Pense à anticiper. Pense à être organisé. Pense à noter, faire des to-do list, des checklists. Tout ça, c'est important pour pouvoir atteindre et réussir ses objectifs. Ce n'est pas juste créer une entreprise, c'est créer une vie à ton image, c'est porter une voix, une vision, une identité, je dirais même, et une vibration unique que tu peux apporter à une autre ou une autre personne qui souhaiterait se lancer. Chaque pas que tu fais compte, même ceux qui tremblent, même ceux qui sont les plus difficiles le soir. Dis-toi que tu es fier de ce que tu as entrepris dans ta journée. Alors, à toi qui écoutes ce podcast, ose rêver grand, ose prendre de la place, ose croire en toi, même quand c'est flou, difficile, même quand c'est dur. Ne sois pas spectatrice, sois dans l'action. Mets en place des plans d'action pour arriver à atteindre tes objectifs. Nourris cette passion, nourris cette ambition, nourris cette motivation. Ce sera vraiment ces 3 mots-clés qui doivent résonner en toi. Tu es la preuve vivante que c'est possible, malgré les difficultés que l'on rencontre au quotidien. Alors, j'espère que ce podcast a été inspirant, motivant et que tu m'écouteras sur un prochain épisode. Alors, n'hésite pas à commenter sous ma vidéo et à me noter un petit commentaire. Je te dis à très vite pour partager ton histoire, mon histoire et des voix inspirantes. À très vite dans un nouvel épisode. Bye bye.